On est de retour en compagnie de notre collaborateur sportif, Michel Tifo. Comment ça va ce matin? Bon matin, oui, ça va bien. Écoute, on se voit exceptionnellement un jeudi, mais c'est pas grave parce qu'on a de belles nouvelles sportives, des beaux retours à faire. On va débuter avec les élites qui débutent les séries là, au moment où on se parle. Ça commence cette semaine. 2 matchs à Rivière-du-Loup. Série 3 de 5. C'est embêtant. Hein? Les élites se doivent de gagner un match, peut-être 2, là-bas, au Collège Notre-Dame à Rivière-du-Loup. On reviendra ensuite au Foyer des loisirs. C'était une saison difficile pour les élites midget. L'an dernier, ils ont terminé en première place et ça n'a pas fonctionné dans les séries. Alors, on espère que ce soit le contraire cette année. Saison plus difficile. On ne sait jamais en série, mais ils ne sont pas favoris pour l'emporter contre le Collège Notre-Dame. On verra bien qu'est-ce que ça va donner. Bonne chance à l'équipe de Steve Thériault. Absolument. Donc, grosse série pour les élites. Du côté des Saguenayens, ça va très, mais très bien. Là. C'est le 7e match consécutif qu'on remporte. 7 victoires de suite. Mais là, il y a un bon test cette semaine. Blainville-Boisbriand, Saint-Jean, 2 équipes de première position. Là, on va voir vraiment qu'est-ce qu'ils ont dans les tripes, qu'est-ce qu'ils ont dans les jambes, les joueurs des Sacs. Mais il faut dire que depuis la période des fêtes, depuis les transactions, depuis les échanges, l'équipe se porte bien. Tu sais, on a quand même un grand joueur vedette en Nicolas Roy, qui appartient au Hurricane de la Caroline. On a eu l'arrivée de Joey Rattel, un joueur de 20 ans qui va bien. Roupsoff, tout le monde en parle de Roupsoff. Il est bon, pas à peu près. Billiard dans les buts, connaît de bons moments. On a une bonne défensive. Alors, ça promet pour la fin de la saison, mais il y a d'autres bonnes équipes. Alors, les joutes de cette semaine pour les Sags, ça va vraiment être... ils appellent ça des parties baromètres. Oui. Donc, des matchs serrés à surveiller, mais ça va être de l'excellent hockey. Donc, en espérant que l'assistance soit de la partie. C'est bon, ça s'est amélioré du côté des assistances. Ça va de mieux en mieux. On revient sur une compétition qui se déroulait en fin de semaine, une compétition de natation dans la région. Exactement. C'est le club Mustang de Chicoutimi qui organisait la 3e tranche régionale de natation. Il y avait plus de 200 athlètes de 8 ans et plus. Wow. Et le club Beluga de la baie s'est bien comporté. Chez les hommes, 5 médailles d'or, 14 de bronze, d'argent et 3 de bronze. Et chez les femmes, 11 médailles d'or chez les filles du côté du club Beluga de la baie. Donc, bravo à nos athlètes de chez nous. Oui, absolument. Donc, on a du talent dans le club Beluga. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Tu rencontres une membre des Beluga, mais pour parler de triathlon. Le triathlon, c'est ça. Claudie Simard, qui s'en va dans une grosse compétition, dans un championnat en Floride, la Coupe nord-américaine. Elle fait partie du club Beluga de la baie. Donc, une belle entrevue à découvrir ou que vous avez peut-être déjà découvert hier dans Fans de sport. On parle de snowcross, une grosse compétition en fin de semaine. C'est du côté de Chicoutimi. À la zone portuaire. L'an dernier, François, il y avait eu 7500 spectateurs. D'abord, l'accès au site est gratuit. Oui. Et cette année, si la température veut bien collaborer, les organisateurs prévoient attirer 10 000 spectateurs. Et puis, il y a un salon, il y a une nouveauté là, pour 2017. Il y a un salon pour tous les amateurs de motoneige, l'équipement, les vêtements. Alors, le gros rendez-vous en fin de semaine, c'est à la zone portuaire pour les amateurs de sensations fortes. Oui. Les moteurs, ça va vibrer sur la zone portuaire. Et d'ailleurs, les amateurs de sensations fortes sont gâtés de ce temps-ci. Il y avait une grosse compétition aussi la semaine dernière. Du côté des hommes forts à Jonquière, on avait rencontré Simon Boudreau qui nous avait impressionnés par sa force. Une compétition qui s'est très bien déroulée. Ça a connu un vibrant succès. C'est au complexe fitness du côté de Jonquière. Il y avait 5 épreuves, une douzaine d'athlètes de la région pour en revenir avec les gagnants. Mais ce qui est important, c'est que les activités, les compétitions d'hommes forts, c'est de plus en plus populaire. Puis c'est le fun, on en a ici dans la région. Alors, on espère que ça va continuer. Puis bravo à ces gars qui soulèvent des poids assez importants. Tout à fait. Puis on a vu par l'assistance, par les gens qui étaient présents, c'est très populaire. Ça a attiré beaucoup de personnes. Et là, nous, on va terminer. On va parler de l'épisode de Fans de sport, donc de cette semaine. Ça a été diffusé hier soir. Ça rejoue au courant du week-end. On rencontre Claudie Simard, la triathlète. Qu'est-ce qu'on aura d'autre au niveau du contenu? On va revenir sur cette activité du snowcross à la zone portuaire avec Charles Vézina. Et le Mont-Édouard, qui connaît un bon achalandage. La saison a commencé très tôt en décembre. Alors, on aura tous les détails avec Roger Dallaire. Mais la saison qui pourrait s'étirer, parce qu'on en a de la neige cette année. Et ça, c'est à la grande satisfaction des skieurs et des amateurs de plein air. Et d'ailleurs, avec le Mont-Édouard, ils nous ont offert 2 passes journalières donc pour aller pratiquer votre sport préféré. Vous aimeriez remporter cette paire de passes journalières. Vous nous appelez au 88 544 0403.
Vous laissez votre nom, votre numéro de téléphone, vous mentionnez que c'est pour les passes du Mont-Édouard et vous êtes éligible au concours auquel nous procéderons au tirage la semaine prochaine dans Fans de sport. Merci beaucoup. Merci Michel, c'est toujours un plaisir. Donc on se revoit la semaine prochaine. Merci François, bon week-end tout le monde.